Bonjour chères bonnes copines, aujourd'hui on est à Paris, il fait très beau pour un mois de novembre et comme vous l'avez vu on a rendez-vous dans un petit café dans le 14e à Paris pour rencontrer NKM, la fameuse Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous avez été très nombreuses à nous envoyer vos questions, j'en ai fait la synthèse et puis je vous propose de la rencontrer pour lui poser toutes vos questions. Vous me suivez ? Bonjour Nathalie, ravie de te rencontrer. Alors évidemment, on te connaît toutes par ta façade médiatique, ton visage, ton nom, mais en fait, on était curieuse de connaître aussi ton parcours. Quel est ton parcours? Comment es-tu arrivée là? Moi, je suis ingénieure de formation, ce qui normalement conduit pas du tout à la politique. Et d'ailleurs, il y a très peu d'ingénieurs et très peu de scientifiques dans la politique, ce qui par ailleurs, je pense, c'est un problème. Mais voilà, moi je suis ingénieure, j'ai fait beaucoup de maths, beaucoup de sciences dures, et puis après je me suis spécialisée en biologie et sur les questions environnementales. C'est des sujets qui m'ont passionnée. J'ai commencé ma vie professionnelle là-dessus, sur les questions environnementales, donc pas du tout dans la politique. En fait, j'ai commencé à écrire sur les questions environnementales. C'est-à-dire, je travaillais professionnellement sur ces sujets, et je trouvais que dans le monde politique, on en parlait peu, ou on en parlait mal, où on n'en parlait pas. Et donc j'ai produit des idées, des notes, beaucoup sous pseudo au début, parce que j'étais fonctionnaire et puis je ne voulais pas apparaître. Et puis en fait, je me suis prise au jeu, je me suis passionnée, j'ai voulu revendiquer les idées que je portais. Alors ça, c'est l'aspect médiatique, mais côté bonne copine, si tu avais à te présenter comme une bonne copine, qui es-tu? Moi, je suis mariée, j'ai 2 enfants, donc un petit garçon de 9 ans et un petit garçon de 5 ans qui vont à l'école tout près. J'ai des sujets de passion qui rejoignent beaucoup mes activités politiques. C'est tous les sujets qui transforment la société, qui transforment l'économie, qui transforment le monde. En ce moment, on voit le monde se transformer sous nos yeux. Donc c'est l'écologie numérique. J'ai eu la chance d'être ministre en charge de ces 2 dimensions-là. Et puis dans la vie perso, j'aime plein de choses. J'aime beaucoup le théâtre. J'aime beaucoup toutes les pratiques artistiques. Plusieurs bonnes copines ont posé la question si tu avais une astuce, un conseil à donner à une femme ambitieuse d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, qui essaie de concilier vie pro, vie perso, qu'est-ce que tu lui dirais? Je crois que le premier conseil, c'est de ne pas aspirer à la perfection. Voilà, la perfection, on n'est pas de ce monde, et donc personne ne peut prétendre, et je ne sais pas s'il faut rechercher à être une maman parfaite, une professionnelle parfaite, voilà, faut se détendre. Je pense qu'il faut commencer en se détendant. Il ne faut pas chercher trop à séquencer. Parce que c'est une tentation, à cause notamment de l'horloge biologique, de se dire voilà, je vais faire à fond ma vie perso, puis à fond ma vie pro, ou alors dans l'autre sens. Et je pense qu'il faut faire les choses quand on a envie de les faire. Je pense qu'il n'y a rien de pire que se retrouver à un moment à se dire à soi ou à expliquer aux autres voilà, j'ai renoncé pour toi à telle part de ma vie. Voilà, je pense qu'il faut y aller. Ce que j'essaye dans l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, c'est de garder des rituels en fait, de garder des moments où mes enfants sont sûrs que je suis là. Je pense qu'il faut faire attention aux pièges que nous tend la société sur les discours qu'elle porte sur les femmes. C'est-à-dire qu'il y a une tendance qui consisterait à dire les femmes sont plus proches de la nature parce qu'elles élèvent des enfants et donc elles sont plus douces et donc elles vont être formidables sur tel ou tel sujet. En général, ça commence par plein de compliments qu'on vous dit et puis alors ça finit très très mal parce qu'on cherche à vous cantonner dans un espèce de déterminisme biologique. Donc moi je ne suis pas du tout là-dessus, je suis plutôt d'un féminisme type Simone de Beauvoir, le 2e sexe, un féminisme universaliste. C'est-à-dire voilà, les femmes sont des hommes comme les autres, on a les mêmes capacités, on a les mêmes problèmes, et donc ne nous laissons pas enfermer dans un discours qui nous différencie. Ceci dit, je pense qu'on a vraiment les mêmes capacités, on a vraiment le potentiel, on a les mêmes désirs sur un certain nombre de choses de réussite professionnelle, il n'y a pas de différence là-dessus, mais le regard que les autres portent sur nous, dans la société telle qu'elle est, il est encore aujourd'hui différent. Et ça, il faut qu'on le sache, il faut qu'on en soit consciente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on anticipe les limites que les autres nous-mêmes. T'es une femme, donc ça tu fais. T'es une femme, donc ça tu fais pas. Ça, il ne faut absolument pas rentrer dans ce jeu-là. Je suis une femme, donc je suis comme un homme, mais je fais ce que j'ai envie de faire. J'essaye d'aller au bout de mes rêves. Il faut être conscient que la société porte quand même encore aujourd'hui un regard différent sur les hommes et sur les femmes. Mais ça ne doit pas être notre problème. J'étais d'une génération dans laquelle on considérait un peu que le combat féministe c'était un acquis. C'était la génération d'avant. Il y avait un côté... J'ai la même sensation. Ben oui, il y avait un côté, bon, formidable, c'est fait. Et en fait, quand on regarde par exemple les différences salariales, qu'on regarde le travail partiel, qui dans le contexte économique, c'est une vraie... Moi j'ai découvert ça il y a 2 ans.
la différence, l'écart, le grand écart qu'il y avait entre les salaires entre les hommes et les femmes. Et je suis tombée des nues. Parce que j'ai pas été élevée, moi aussi, dans cette... Pareil. Pour moi, c'était acquis. C'était fait. Ouais. C'était fait. Et puis on va terminer avec notre question chouchou, parce que comme tu le sais, sur Mes Bonnes Copines, il y a des offres de coups de pouce, il y a des demandes de coups de pouce. Alors si nous, les bonnes copines, on pouvait t'offrir un coup de pouce, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider? Moi, j'ai une proposition, mais c'est sérieux. Hein. Oh. Enfin, non, mais je sais que les bonnes copines prennent ça au sérieux. Oui, donc, oui, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. J'ai rue Mouton du Vernet au 17, une permanence. Bon, le mètre carré est cher à Paris, donc c'est petit, c'est long et c'est indécorable d'une façon qui soit à la fois sympa et fonctionnelle. C'est une permanence politique, donc on reçoit des gens, il y a une vitrine. En termes de déco, je ne suis pas du tout satisfaite de ce qu'on a fait. C'est un sacré challenge. Et si les bonnes copines voulaient venir décorer, agencer, organiser, Mais je préviens, c'est dur. Elles aiment bien les challenges, les bonnes copines. Il risque d'y avoir des réponses. On te tiendra au courant en tout cas. Bah écoute, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'était une super rencontre. Merci à toutes les bonnes copines. Voilà, à bientôt.